présenter avec justement une vue sur l'handicap, c'est Handicap autrement. Bonjour. Bonjour. Déjà, je vais vous laisser vous présenter. Et puis ensuite, on va voir ensemble justement pour bien présenter l'association Handicap autrement. Oui. Donc, bonjour, je m'appelle Émilie Misniki, je suis présidente de l'association Handicap autrement. L'association est une association de conseil, d'information et d'orientation vers les services concernés. Donc, en gros, les personnes, s'il y a une situation complexe, peuvent nous contacter et nous orientons vers les services concernés et nous faisons aussi l'intermédiaire pour trouver une solution aux problèmes. On a une autre mission qui est une mission de sensibilisation au handicap. Donc là, on intervient aussi pour faire découvrir le monde du handicap et sensibiliser les personnes sur cette thématique. Alors, je vais venir justement sur la sensibilisation, puisque c'est un gros projet. Beaucoup d'associations proposent justement pas mal de missions de ce côté-là. Déjà, vous allez vous sensibiliser, mais de votre manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous organisez des actions. Je pense à l'action que vous allez faire justement sur un concours de chant qui aura lieu au mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, donc dans notre mission de sensibilisation, on intervient sur on organise plusieurs actions. Là, prochainement, nous avons un concours de talent, donc nous avons plusieurs candidats et votre émission pourra peut-être amener d'autres candidats qui souhaitent concourir avec leur talent, qui peut être du chant, de la danse ou du cirque. Tout talent est bienvenu. Donc, ça sera lors d'un repas le 22 mai à la salle des fêtes de Colleré, donc près de Maubeuge dans le Nord. Donc les candidats pourront faire leurs prestations devant un public qui sera sur des petites tables genre cabaret, et le public pourra manger son repas tout en regardant défiler les candidats, et à la fin du repas ils pourront noter les candidats. Il y a deux catégories, les adultes et les enfants, et donc il y aura des récompenses en fonction des gagnants et du podium. Donc ça, c'est déjà une action qui aura lieu au mois de mai, mais je crois que vous faites courant l'année différentes actions de sensibilisation diverses. Oui, donc courant de l'année, on a donc un gros salon de référence des acteurs du handicap qui a eu lieu en octobre. On n'a pas encore la date pour 2022. Ce salon a pour but de fédérer dans un même lieu et un même moment tous les acteurs du handicap sous la forme de villages thématiques. Et donc là, on est vraiment on rassemble tous les partenaires, tous les acteurs pour qu'ils puissent échanger avec le public, pour qu'il y ait cet effet de proximité et que les professionnels puissent expliquer leur mission, expliquer leurs compétences et déjà prendre un premier contact avec le public. On invite alors les partenaires à prendre les contacts et à revenir après vers le public. Après, on a d'autres actions. On a donc toujours dans le concours de talent. Donc ça, on a plusieurs niveaux. On a aussi le concours de totem de Noël. Donc ça fait deux années de suite qu'on l'organise. Donc les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et les associations créent un ou plusieurs totems et les exposent dans le village de Colleré et sous forme de safari. Donc on peut les voir des voitures, parce qu'en Noël il fait des fois pas très bon au niveau de la météo, et ça permet à tout le monde de pouvoir profiter de l'exposition en cherchant dans le village les totems. On avait une quarantaine de totems cette année de répartis dans le village. On a des concours de dessin, échange de cartes de vœux.
on intervient auprès de commissions lutte contre les discriminations au niveau de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. On intervient aussi à la commission accessibilité de l'agglomération et aussi dans des commissions communales d'accessibilité. Donc on a plusieurs actions qui sont réparties tout le long de l'année. D'accord. Alors, du côté justement conseil, expliquez-nous en fait votre objectif en tant que conseil. C'est informer, c'est gérer. Expliquez-nous un petit peu. Alors, notre mission dans ce cadre-là, c'est d'informer, parce qu'on a une personne qui est juriste, on a un référent médical. Donc notre but, c'est d'informer, de conseiller et d'orienter vers le service concerné. Un exemple, une personne qui a un problème avec son dossier MDPH à compléter, on va lui dire comment elle doit faire la démarche, et après on va l'orienter vers le département qui a des permanences, donc en donnant le lieu et les horaires. Après, on peut être l'intermédiaire dans des situations compliquées avec certains partenaires. Je pense à des bailleurs sociaux, par exemple. On peut être parce que justement, les partenaires ou des fois les élus préfèrent qu'on soit l'intermédiaire pour éviter le nombre de contacts. Alors, on va rappeler que l'association, elle est basée où? Alors, l'association est basée dans le village de Colleré, donc dans le sud de l'Avesnois, près de Maubeuge, dans le nord. Alors, votre activité, elle est justement de travailler uniquement sur le Hauts-de-France, ou vous pouvez aller plus loin? Alors, au niveau de nos actions de sensibilisation, on va rester sur le nord, en sachant qu'on est financé et soutenu par le département du Nord, qui a été à l'initiative aussi de l'association. C'est un échange qu'on a eu avec une conseillère départementale qui a fait remonter, et voilà, on est aidé par eux. Donc voilà, on essaie de rester dans le Nord. Et après, on est aussi sollicité pour les questions, et notre but, c'est de répondre à tout le monde. Donc au niveau du conseil, des questions d'orientation, on peut intervenir sur d'autres départements ou régions de France. Alors, on va rappeler, puisqu'il y a une page Facebook qui est Handicap Autrement, je crois, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, déjà, donc là, une page Facebook s'intitule Handicap Autrement, et on a notre logo qui s'affiche, donc c'est assez repérable. Vous m'expliquez là tout à l'heure en antenne que votre but, c'est justement de pouvoir avoir un employé au niveau de l'association, justement pour vous aider sur toute l'organisation totale de l'association. Oui, parce qu'on commence à avoir quand même, donc on a listé pour la préfecture toutes les questions qu'on a pu avoir. Et donc on a beaucoup de questions qui peuvent assez par flot. Il y en a qui arrivent, voilà, beaucoup et on a besoin d'avoir des personnes qui sont formées pour répondre à ces questions, parce que on fonctionne pour l'instant avec des bénévoles, et les bénévoles sont en général aussi des professionnels qui travaillent, et on aurait besoin d'avoir quelqu'un qui puisse être disponible. On a donc aussi l'envie d'avoir une personne, c'est pour une question de proximité, pour qu'elle puisse se rendre dans les mairies. Donc pour l'instant, on va rester sur l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, qui nous soutient aussi avec le département du Nord. Et on pourra, donc par la proximité, par les permanences physiques, recevoir le public et directement en présentiel les conseiller et les orienter vers les organismes qui sont compétents dans la situation. Et on a aussi besoin d'avoir une personne salariée pour aussi notre grand jeu de loi. Il a été mis en stand-by un peu avec le Covid. Donc c'est un jeu de sensibilisation pour les enfants sous forme de grand jeu de loi, où les enfants peuvent échanger avec, en général, et on invite aussi un établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap à participer au jeu, et les enfants
de milieu ordinaire peuvent découvrir le handicap, non seulement par les questions, mais aussi par l'échange. Alors, on va rappeler l'association, c'est Handicap Autrement. On va rappeler qu'il y a des actions de conseil, des actions justement de sensibilisation. En tout cas, moi, Émilie, je veux déjà vous remercier justement de nous avoir un petit peu éclairé sur le but de votre association, nous expliquer un petit peu de l'activité. Et puis, bon, je sais qu'on se retrouvera en plateau puisque il y a des actions justement liées au handicap. On aura justement l'occasion d'en reparler ensemble. Et merci encore de nous avoir tant éclairci sur le but de l'association et surtout la mission que vous faites. Merci beaucoup et on reste aussi disponible pour si des personnes souhaitent intégrer l'association en tant que bénévole. Voilà, on a toujours besoin de bras, d'idées, d'échanges, donc voilà, on est disponible. Merci beaucoup. Le message est passé et puis à très bientôt sur notre antenne et le programme continue sur Handicap TV.